Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 12 juillet et c'est aujourd'hui qu'ont été célébrées les funérailles du cardinal français Jean-Louis Torrent. Le prélat s'est éteint à 75 ans, il était le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Les obsèques ont été célébrées en la basilique Saint-Pierre par le cardinal Sodano et en présence du pape François. On écoute un résumé de cette célébration. Les funérailles du cardinal Jean-Louis Torrent ont été célébrées ce jeudi matin à l'hôtel de la Chaire dans la basilique Vaticane. Le cardinal Angelo Sodano, doyen du collège des cardinaux, a présidé la messe, une célébration à laquelle étaient présents la sœur du défunt, le Saint-Père, ainsi que des représentants de diverses religions. Dans son homélie, le cardinal Sodano a d'abord évoqué les béatitudes, car ce sont elles, a-t-il dit, qui ont toujours illuminé la vie de notre cher frère mort comme des étoiles brillantes sur son chemin. Le doyen des cardinaux s'est souvenu d'un confrère doté d'un grand esprit apostolique et d'un esprit de service. Un homme qui a courageusement servi la Sainte Église du Christ malgré le poids de sa maladie. La prière du De Profundis a également été invoquée en mémoire du cardinal Torrent. « Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. » Après cette prière, le célébrant a dit comme saint Augustin, « Seigneur, nous ne nous plaignons pas parce que vous l'avez enlevé, nous vous remercions plutôt parce que vous l'avez donné. » Direction maintenant la Bolivie, à Santa Cruz de la Sierra. C'est là que se déroule en ce moment le 5e congrès missionnaire américain. La rencontre est organisée par les œuvres pontificales missionnaires. Elle s'est ouverte ce mardi et se poursuit jusqu'à dimanche. Des milliers de missionnaires venus des Amériques et des Caraïbes sont présents pour l'événement. Et c'est le père Yolande Ouellet qui représente le Canada francophone. Je vous propose de l'écouter sur place au micro de Pedro Guevaraman. Alors la délégation du Canada pour le CAM en Bolivie, nous sommes un groupe d'une vingtaine de la région francophone, des différentes diocèses francophones du Canada. Également de Toronto, de la région de Toronto, un autre groupe s'est formé, donc une dizaine. C'est important pour nous, cette grâce, pour moi c'est une grâce, un congrès de ressourcement, de réflexion aussi, pour avancer dans la mission, adaptée à notre continent, à nos cultures, à nos défis aussi de la modernité et surtout notre défi à nous, la sécularisation. C'est dans ce sens-là que c'est un temps fort avec l'Église, un cheminement que nous vivons en étant en réflexion, en étant ici aujourd'hui, en écoutant les excellentes conférences, en participant aux ateliers aussi. On est dans différents ateliers pour bénéficier de cette réflexion au Canada français et pouvoir cheminer avec les nôtres maintenant dans les prochaines années. Voilà, et si vous souhaitez plus d'informations sur ce congrès missionnaire américain, vous pouvez vous rendre sur le site internet des OPM. Dans l'actualité, toujours, sachez que la fraternité sacerdotale Saint-Pidis vient d'élire son nouveau supérieur. Il s'agit de Don David Pagliarini, un Italien âgé de 47 ans, jusqu'alors supérieur du district d'Italie. Il succède ainsi à Monseigneur Bernard Fellet, qui était en poste depuis 24 ans. Et je vous rappelle, avant de nous quitter, l'anniversaire du diocèse de Saint-Boniface au Manitoba. L'église dans l'Ouest canadien fête ses 200 ans, un jubilé célébré ce week-end avec différentes manifestations. Si vous êtes sur place, le programme des célébrations est à consulter sur le site du diocèse de Saint-Boniface. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.